Un nouveau tournant majeur s'ouvre dans la crise sécuritaire qui ravage Haïti. Lundi, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a annoncé que le Tchad déploiera 1500 soldats en Haïti afin de rejoindre la force internationale soutenue par les Nations unies et chargée d'aider à rétablir l'ordre face à des gangs lourdement armés qui dominent désormais l'essentiel de la capitale. Cette décision a immédiatement retenu l'attention du monde entier car elle montre que l'urgence haïtienne n'est plus perçue comme un simple problème régional. Elle devient un test international sur la capacité de la communauté internationale à stabiliser un État fragilisé avant qu'il ne s'enfonce encore davantage dans le chaos. Depuis des mois, la planète observe Haïti sombrer plus profondément dans la violence. Des quartiers entiers sont passés sous la coupe de groupes criminels. Des routes ont été coupées, des ports et des axes d'approvisionnement ont été perturbés. Des familles ont fui sans presque rien emporter. Des hôpitaux peinent à fonctionner. Des écoles ont fermé, des entreprises ont cessé leurs activités. Ce qui pouvait encore apparaître naguère comme une vague de criminalité extrêmement grave s'est transformé en un effondrement national qui menace désormais chaque institution de la vie quotidienne. À présent, le Tchad, État d'Afrique centrale disposant d'une armée aguerrie, affirme qu'il entre à son tour dans cette bataille. Le président Déby a déclaré que son pays fournirait 2 bataillons de 750 hommes chacun, soit un total de 1500 soldats. Le déploiement doit commencer ce mois-ci pour une durée d'1 an. Ce calendrier est important. Il ne s'agit ni d'un geste symbolique ni d'une visite diplomatique de courte durée. Il s'agit d'un engagement militaire prolongé destiné à renforcer une mission qui jusqu'à présent a eu du mal à atteindre l'ampleur qui lui avait été assignée. La force multinationale de sécurité actuellement en place devait atteindre 5500 personnel. Elle prolonge l'effort conduit depuis l'année 2023 par la mission dirigée par le Kenya avec l'appui de la communauté internationale. Mais les progrès ont été lents. Le manque de financement, les difficultés logistiques, les blocages juridiques et les insuffisances en matière de recrutement ont affaibli l'élan initial. À un certain moment, cette mission n'aurait atteint qu'environ 40% de l'effectif visé au départ. Cela signifie que les attentes ont augmenté beaucoup plus vite que les capacités réelles déployées sur le terrain. Dans un territoire fracturé par la violence, les chiffres comptent. Lorsque chaque rue peut devenir un front, un effectif insuffisant peut créer une impression de sécurité sans empêcher les gangs de se replier, de se réorganiser, puis de réapparaître ailleurs. Des renforts peuvent modifier le rapport de force, mais seulement s'ils sont coordonnés, approvisionnés, bien commandés et soutenus politiquement. L'entrée en scène du Tchad pourrait donc devenir l'un des développements les plus importants depuis le lancement de cette mission. Pourquoi le Tchad précisément? Cette question est déjà posée dans de nombreux cercles diplomatiques. Le Tchad possède depuis longtemps l'une des armées les plus actives du continent africain. Cette expérience a été façonnée par des décennies de conflits internes, d'insécurité frontalière et d'opérations régionales de lutte contre les groupes armés. Ces forces sont habituées à intervenir dans des environnements difficiles et sous forte pression. Les partisans de ce déploiement estiment qu'Haïti a besoin d'unités disciplinées, capables d'entrer dans des zones dangereuses où les forces de police sont dépassées. Les critiques, eux, rappellent que la crise haïtienne n'est pas seulement militaire. Elle est aussi politique, économique, judiciaire et humanitaire. Des soldats peuvent réduire certaines formes de violence, mais ils ne peuvent pas à eux seuls reconstruire la confiance dans les institutions. C'est là tout le dilemme haïtien. La puissance des gangs ne s'est pas installée en une nuit. Elle s'est développée au fil d'années, marquée par la faiblesse de l'État, les accusations de corruption, la détresse économique, la paralysie politique et une succession de chocs majeurs. Des catastrophes naturelles ont détruit des infrastructures essentielles. L'assassinat du président Jovenel Moïse a profondément ébranlé la confiance nationale. Les élections ont été reportées, les promesses internationales sont souvent arrivées plus lentement que la crise elle-même. Dans ce vide, des groupes armés ont pris le contrôle de quartiers, extorqué des commerçants, dominé des axes de carburant et imposé la peur à la population. Selon des estimations largement reprises, les gangs contrôlent désormais environ 90% de Port-au-Prince. Si ce chiffre reflète bien la réalité, il explique pourquoi le maintien de l'ordre par
par les moyens ordinaires est devenu presque impossible. Il explique aussi pourquoi plus d'1,4 million Haïtiens auraient été déplacés au cours de l'année écoulée à mesure que la violence s'est étendue au-delà de la capitale. Lorsqu'une population fuit en aussi grand nombre, une crise sécuritaire se transforme inévitablement en urgence humanitaire. Et la violence n'est pas restée limitée à une seule ville. Des attaques récentes attribuées au gang Grand Griffe ont fait au moins 30 morts le mois dernier dans le département de l'Artibonite. Cette donnée est essentielle car l'Artibonite est à la fois une région agricole majeure et un espace stratégique situé hors de la capitale. Si les gangs y consolident leur domination, les chaînes d'approvisionnement alimentaire et la circulation intérieure du pays deviennent encore plus vulnérables. Une capitale instable constitue déjà une crise grave. Mais lorsque l'instabilité se diffuse à l'ensemble du territoire, c'est toute l'architecture nationale qui vacille. C'est pourquoi l'annonce du Tchad peut avoir une portée stratégique allant bien au-delà du simple nombre de soldats. Elle envoie un signal indiquant que d'autres États pourraient être disposés à participer si la mission commence à gagner en crédibilité. Les coalitions internationales fonctionnent souvent par effet d'entraînement. Lorsqu'un pays s'engage de manière nette et visible, d'autres peuvent être poussés à fournir à leur tour des personnels, des formateurs, des avions de transport, des moyens de renseignement ou des financements supplémentaires. Mais rien de tout cela ne garantit le succès. Haïti a déjà connu des interventions étrangères. Certaines ont permis des avancées limitées. D'autres ont suscité des controverses, des formes de dépendance ou de profondes frustrations. Beaucoup d'Haïtiens souhaitent le rétablissement de la sécurité, mais ils veulent aussi que leur souveraineté soit respectée. Toute mission extérieure doit donc trouver un équilibre entre la force et la légitimité. Si la population civile ne fait pas confiance à cette force, les gangs peuvent exploiter le ressentiment. Si la mission avance trop lentement, la frustration publique augmente. Si elle agit trop brutalement sans coordination locale suffisante, les tensions politiques peuvent s'aggraver. C'est ce passage étroit qui se trouve désormais devant cette coalition. Pour la force multinationale, les tâches immédiates paraissent relativement claires. Il s'agit de sécuriser les axes de transport, de protéger les infrastructures essentielles, de soutenir les opérations de la police haïtienne, de rouvrir des zones coupées par les gangs et de réduire la capacité des groupes armés à agir ouvertement. Mais même des succès tactiques peuvent s'effacer rapidement s'ils ne sont pas suivis d'une reprise réelle de la gouvernance. Reprendre un quartier ne suffit pas si les tribunaux ne peuvent pas traiter les arrestations, si les services publics restent défaillants ou si les habitants continuent de vivre sans emploi, sans protection durable et sans perspective. Pour le Tchad, ce déploiement comporte lui aussi des risques. Les opérations extérieures coûtent cher. Elles mettent à l'épreuve les chaînes de commandement et les capacités logistiques. En cas de pertes humaines, l'opinion intérieure pourrait évoluer. Les missions longues deviennent souvent politiquement sensibles. Pourtant, les autorités tchadiennes semblent considérer que cette participation peut aussi renforcer le poids diplomatique du pays, démontrer la valeur opérationnelle de son armée et consolider ses relations avec les partenaires qui soutiennent la mission en Haïti. Pour Haïti, l'enjeu est d'une portée existentielle. Chaque mois perdu permet aux gangs de s'enraciner davantage, de recruter plus de combattants, de lever plus d'argent et d'installer plus profondément la peur comme norme. À l'inverse, chaque intervention efficace peut créer un espace de respiration permettant à la vie politique de redémarrer et à la société civile de reprendre pied. La différence entre ces deux futurs dépendra sans doute moins des déclarations solennelles que de la discipline, de la planification et de la constance dans l'engagement. Ce qui va se produire maintenant sera observé bien au-delà de la Caraïbe. Des gouvernements confrontés ailleurs à des insurrections criminelles, à l'effondrement de la sécurité urbaine ou à des déplacements massifs de population examineront le cas haïtien comme un précédent possible. Une force multinationale peut-elle réellement inverser la domination de gangs dans un État proche de la rupture? Un soutien extérieur peut-il aider sans se substituer à la souveraineté nationale? L'ordre peut-il être restauré après des années de fragmentation institutionnelle et de violence armée? Ces questions quittent désormais le domaine de la théorie pour entrer dans celui des faits. Le Tchad a pris sa décision. 1500 soldats doivent arriver. La mission qui apparaissait naguère sous-dimensionnée pourrait retrouver un nouvel élan. Mais la crise haïtienne est le produit de longues années d'érosion institutionnelle, de pauvreté, d'impunité et d'abandon.
Aucun déploiement, aussi important soit-il, ne pourra effacer cela en quelques jours. La véritable épreuve commencera lorsque les troupes seront effectivement sur le terrain. Si cette coalition parvient à rétablir un minimum de sécurité, elle pourrait contribuer à redessiner l'avenir d'Haïti et devenir un modèle pour d'autres réponses internationales à des crises comparables. Si elle échoue, les gangs sortiront renforcés, la souffrance des civils s'aggravera et la crédibilité de la communauté internationale subira un nouveau revers. Le compte à rebours a commencé et le monde regarde de nouveau Haïti. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques éternelles. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.